Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Front populaire. Le sommaire. Je commencerai tout d'abord par une petite introduction, j'enchaînerai par la problématique, plutôt les problématiques. Ensuite, on continuera avec le développement et pour finir, une conclusion. Le Front populaire est un cartel. Mais qu'est-ce que c'est un cartel? La définition de Wikipédia dit est l'union entre au moins deux partis qui partagent certaines idées au vu de réaliser des actions communes, notamment des candidatures aux élections. Je reprends, le Front populaire est un cartel de gauche qui gouverne la France de mai 1936 à avril 1938. C'est en réaction à la journée d'émeutes menée le 6 février 1934 par les ligues, Action française, Jeunesse patriote, etc., que les partis de gauche décident de s'unir contre le danger fasciste et les tentatives de l'extrême droite pour établir en France un régime dictatorial équivalent à l'Italie fasciste. Il réunissait les trois principaux partis de la gauche, la SFIO, le Parti radical et le Parti communiste. Le Parti communiste qui soutenait les deux premiers sans participer directement au gouvernement, mais également de nombreux autres mouvements de gauche et antifascistes. La SFIO est la sanction française de l'Internationale ouvrière et un parti politique socialiste français qui existe sous ce nom de 1905 à 1969. Lors du congrès d'Issy-les-Moulineaux, elle devient le Parti social, s'associant avec l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche. Le Parti radical est le Parti républicain radical et le radical socialiste, et un parti politique français fondé en 1901, très attaché à la propriété privée et à la laïcité, partisan d'un régime douanier libre échangiste. Il devient un parti intermédiaire entre la gauche et la droite, susceptible de s'allier aux socialistes et aux conservateurs suivant les circonstances. Le Parti communiste est un parti politique français fondé en 1920. Il est issu du congrès de Tours de la sanction française de l'Internationale ouvrière, visant à décider de l'adhésion à l'Internationale communiste. Dans l'immédiat, après Seconde Guerre mondiale, le parti constitue la première force de gauche en France. Son assise électorale diminue cependant de façon continue à partir des années 1970, notamment en raison de la concurrence du Parti socialiste PS. Les problématiques sont: la première question est qu'est-ce qui s'est passé en 1936? Et la deuxième question, donc la deuxième problématique, est comment le Front populaire a eu cette victoire? Nous continuons donc par le développement avant la victoire du Front populaire. Cela commence par les menaces de Charles Maurras à Léon Blum. Nous avons tout d'abord une première photo de Charles Maurras et nous avons également une deuxième photo de Léon Blum pour mettre des visages sur ces prénoms. Voir la France dirigée par un juif paraît tout bonnement insupportable aux yeux de l'extrême droite française, avec pour fer de lance l'Action française de Charles Maurras. Charles Maurras, né le 20 avril 1868 à Martigues, est un journaliste, essayiste, homme politique et poète français, membre de l'Académie française. Poursuivant la publication de l'Action française sous l'occupation allemande, il réclame l'exécution de résistants. Arrêté à la Libération, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale en raison de ses articles. Un an avant la victoire du Front populaire, il avait écrit ceci: Léon Blum, ce juif allemand naturalisé est un homme à fusiller dans le dos. Léon Blum, qui subira début 1936 une véritable tentative de lynchage en plein Paris, et en mai, après la victoire du Front populaire, Maurras se déchaîne presque chaque jour contre celui appelé à devenir Premier ministre. Exemple, c'est en tant que juif qu'il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. L'opposition sera donc féroce et finira par avoir raison du Front populaire. Je vous montre à l'écran une trace écrite du Front populaire et nous allons la lire ensemble.
La République après la guerre, la France a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale, immigration de 2 millions de Belges, Polonais, Italiens. Les Français sont pacifistes et pour la République, extrême gauche, communistes et extrême droite, Ligue nationale et antisémites sont minoritaires. Troisième République est née en 1975. Gauche, radicaux plus SFIO plus Parti communiste, PCE, né en 1920 au Congrès de Tours. Les crises des années 30. Crise économique mondiale de 1929. Production s'effondre, nombreuses faillites d'entreprises, chômage, soupe populaire, marche de la faim. Crise politique. L'impuissance du gouvernement face à la crise renforce les extrémistes. 3. Le rassemblement de la gauche. L'extrême droite, les ligues refusent la démocratie, sont xénophobes, fascistes. Le 6 février 1934, anciens combattants et ligues manifestent devant l'Assemblée contre la République, 20 morts et 1500 blessés. Ils tentent d'envahir la Chambre des députés. La gauche y voit un coup d'État fasciste. 14 juillet 1935, PCF plus SFIO, socialistes, Léon Blum plus radicaux Édouard Daladier, manifestent contre les fascismes au cri de « pain, paix, liberté ». C'est la naissance du Front populaire, alliance des trois partis de gauche contre l'extrême droite. 2. Le Front populaire, en 1936, la victoire du Front populaire. Élection législative de 1936, le Front populaire a la majorité absolue. Léon Blum devient président du Conseil. Grève spontanée. 2. Le temps des réformes, 7 juin. Accord Matignon, forte, hausse du salaire, liberté syndicale, congés payés 15 jours, semaine de travail à 40 heures. Le gouvernement nationalise les industries d'art même et les chemins de fer, création de la SNCF. 3. La chute du Front populaire. Ensuite, je vais vous dire, nous pouvons voir sur cette trace écrite tous les points rassemblés que j'approfondis juste après. Cette source écrite a été transférée par Jean-Philippe Salonnet-Moulin sur le site Script. Il y a 3 grandes lignes. Premièrement, la victoire du Front populaire, le temps des réformes et dernièrement la chute du Front populaire que nous pouvons voir sur cette trace écrite. Nous enchaînons par le développement, le but de la victoire. En juin 1936, à peine arrivé à Matignon, il vote la diminution de la durée du travail qui passe de 48 heures par semaine à 40 heures par semaine. Surtout, 2 semaines de congés seront incluses et payées. L'été approche et pour que ce nouveau droit aux vacances devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont prévus. Beaucoup de Français voient pour la première fois la mer ou encore la montagne. La réduction de la durée du travail et la création des congés payés s'inscrivent dans un projet de société plus large. Il y a également aussi une hausse des salaires pour tous les employeurs de France. Un projet que le ministre Léo Lagrange appelle la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. La culture est favorisée par la création de musées accessibles au plus grand nombre. La pratique du sport est encouragée par la création d'un poste gouvernemental chargé de le promouvoir. C'est avant l'heure l'ébauche d'une société qui investit dans la formation de la jeunesse et où se répandent les loisirs et le tourisme. Une société plus mixte aussi, puisque pour la première fois, des femmes entrent dans le gouvernement. Le développement pendant la victoire. Le Front populaire se présente aux élections de 1936. Le 3 mai, l'électorat français glisse vers la gauche et donne à ce nouveau Front populaire une majorité de députés. Léon Blum, en tant que chef de la SFIO, le principal parti de la coalition, qui va devenir président du Conseil et gouverner la France. Pourtant, Blum n'a pas le temps de prendre ses fonctions, qu'il a déjà une série de grèves. Des grèves qui se répandent à un rythme que la France n'avait jamais connu. La plupart des ouvriers et employés se sentent proches de ce nouveau gouvernement, et ils veulent peser sur sa politique. Souvent, dans une ambiance de fête, 9000 usines sont occupées et 2 millions de Français font grève. C'est dans cette ambiance que Léon Blum prend le pouvoir. Les grèves conduites par les employés et les syndicats l'amènent à se saisir immédiatement des demandes exprimées. Les demandes exprimées sont les points du but de la victoire, dont les points que j'ai cités avant.
Je continue. Mais cet été, 1936, Léon Blum estime que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaye d'arrêter les grèves pour faire repartir la production et mener à bien son programme. L'été affirme son rôle. Il tente de mieux connaître la finance en reformant la Banque de France. Il lance un programme de grands travaux pour stimuler l'activité et moderniser le pays. Parmi ses projets, la construction des barrages électriques et l'achèvement de l'électrification du pays. Mais avant que ce vaste programme à long terme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'impose fortement au Front populaire. Elle soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste. Elle insiste sur les liens entre Parti communiste, qui est un des 3 partis du Front populaire, et le puissant Parti communiste soviétique basé à Moscou. L'extrême droite, quant à elle, prend pour cible le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. C'est à lui qu'a fait dissoudre les ligues paramilitaires. Une violente campagne de presse fait courir des fausses rumeurs sur le ministre. Fragilisé, Roger Salengro se suicide, portant un dur coup au Front populaire. La coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un événement qui surgit dès juillet 1936 de l'autre côté des pyramides en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée. Une rébellion militaire menée par le général Franco. Franco est aidé à la fois par Mussolini, qui dirige l'Italie fasciste, et par Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne nazie. En grande difficulté, le gouvernement espagnol demande de l'aide à la France. Que doit faire la France ? Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols, mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire, divisé sur cette question cruciale. La coalition du Front populaire vacille et les difficultés financières s'accumulent. En octobre 1936, il a fallu dévaluer le franc et en juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande des pleins pouvoirs financiers pour un mois. La Chambre des députés lui accorde, mais le Sénat lui refuse. Du coup, Léon Blum démissionne. C'est la fin du gouvernement du Front populaire. Les gouvernements suivants menés par le centre vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire. Mais l'heure des grands projets est passée. Maintenant, en cette fin des années 1930, une seule question préoccupe la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler qui ne cesse d'étendre leur pouvoir ? L'image 4 nous montre l'économie de la France. Nous pouvons voir sur cette image les pays suivants: États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon. Pendant les années 1922-1929, le premier pays en tête était le Japon, de plus 6,5%, qui est suivi par la France avec plus de 5,8% et avec l'Allemagne avec plus de 5,7%. Dans les années 1929 à 1937, la France a énormément chuté. Elle se retrouve en bas de l'axe minimum avec moins 2,1%. Les autres pays ont tous diminué à cause de la crise économique, mais aucun ne dépasse la limite minimum. Donc nous pouvons voir que la France a d'énormes problèmes d'argent à ce moment-là. L'image 5, les partis du Front populaire. Nous pouvons voir les 3 partis cités. En rouge, le Parti communiste français. En rose, Pêche, la section française de l'Internationale ouvrière. Et en rose bonbon, qui est au milieu, le Parti radical. Nous pouvons voir sur 608 sièges, le Front populaire est composé de 386 sièges et l'opposé est composé seulement de 220 sièges. Et pour finir, la conclusion, fin de la victoire. Le Front populaire, qui comporte plusieurs partis, la SFIO, le Parti communiste et le Parti radical. Le 3 mai 1936, un jour d'élection en France, le second tour des législatifs donne pour la première fois une majorité de gauche. C'est la victoire du Front populaire, et elle est rentrée dans l'histoire.
Léon Blum, qui est le chef du parti, section française de l'Internationale ouvrière, et c'est lui, en 1936, qui gouverne la France. Il fait voter son peuple, après de nombreuses grèves à cause des ouvriers, pour avoir enfin le droit au congé payé, une semaine de 40 heures et une hausse de salaire pour tous les employeurs de France. L'Espagne est attaquée par une partie de l'armée qui est gérée par le général Franco, qui est lui aidé par le Mussolini qui dirige l'Italie fasciste et par Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne nazie. Léon Blum a tout fait pour arranger l'économie du pays, mais il finit par démissionner. C'est la fin du Front populaire. Je vais finir et terminer par cela, une petite annonce de journal sur la victoire du Front populaire. Nous pouvons voir sur cette image 6 personnes heureuses que le Front populaire triomphe. 2 étiquettes collées, dont une où c'est écrit « Après le triomphe électoral, le pouvoir ». La partie socialiste vient de remporter une éclatante victoire, grâce aux élections. Et la deuxième étiquette dit « Victoire » en majuscule, avec un point d'exclamation. Le Front populaire triomphe. Merci pour votre attention, d'avoir regardé et écouté mon travail, et je reste à disposition pour toute question complémentaire. J'espère que ce travail a été clair et n'a pas été trop long à écouter et était agréable à l'écoute aussi. Merci en tout cas et bonne journée à vous, au revoir.